Bastic. TRC, Odyssée, TRC, LC, KDF, SN. TRC, LC, c'était vraiment Villeneuve, Mons, Fives. Voilà le petit triangle là, le petit secteur collé quoi. Le départ, essentiellement du tag. Personnellement, pas trop de graphes. La période d'activité 88, 96, mais vraiment le gros pic c'était la période 89, 10, 11, 12, 13, où là c'était vraiment tagué tous les jours, tous les week-ends, trouver des voies ferrées, des dépôts de train. Quand les générations d'après sont arrivées, c'est là qu'il y a eu l'apparition des panels sur les trains. Sinon ici dans le nord, personne faisait de panel encore à l'époque, c'était juste des sessions tag tout le long du train. Pas de bloc, pas de flop, pas de panel. Il y avait des rues où il y avait 50 noms qui étaient passés et ça restait marbré comme ça pendant 2 ans. Donc ouais, pour ça c'était une bonne période. Malheureusement, il y a peu de gens qui ont pris des photos parce que forcément il n'y avait pas de numérique. 97, avec mon collègue Dexter, on a ouvert Killer Records. Donc rap indé, on va dire aux 3 quarts US et 1 quart français quoi. Et ensuite on s'est développé, on a commencé à faire de la spray. Chose qui, nous à l'époque, ça nous paraissait bizarre parce que l'ancienne génération, il n'y avait pas de magasin de spray. Voilà, tout le monde se démerdait à droite à gauche pour trouver ses bombes. Donc voilà, c'est là qu'on a découvert la marque Montana d'ailleurs. La période du magasin, donc 97-2001, où je faisais quasiment plus rien quoi. Je posais quelques tags dans l'année, quelques blocs avec les KDF de temps en temps. Et voilà, c'était un peu la fin de carrière, on va dire. Il faut le faire bon le dessin. Hein. Alors on fait la déco, monsieur. Vous allez payer la marque, hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je suis un peu dans... Parce que là, vous êtes parti pour me faire des grosses lettres, là, apparemment. Ouais, après je vous fais un bonhomme, là, si vous voulez. Faites-moi un truc marrant, un truc un peu sympa. Pas que des lettres, parce que les lettres, ça c'est votre truc à vous, mais bon. Je vous mets un bonhomme. Que les gens d'en face, ils voient un joli garage. Je voulais faire à un moment, quelques années, je voulais contacter un gars qui faisait des super fresques. Je sais pas, c'est peut-être pas vous, j'en sais rien. Bah, il faut, hein, les gens. Mais avec des super paysages, style un peu trompe-l'œil. Ouais. Putain, ça coûtait une blinde. Bon, vous me faites une petite tête sympathique, hein, peut-être marrant. Il a une grosse tête, pas compris. VR6 est né dans une 300 de saisie avec 2 flashs de Sky. Ça devait durer une semaine, en fait ça fait 18 piges. Le concept c'est l'arrosage public, régulier comme un arrosoir automatique. On mange de tout, rideau de fer au petit-déj, train, métro. C'est parti de Lille pour traverser la France et finalement pas mal de spécialités européennes. De la bonne mozza à Rang ou du ragondin Bucarest arrosé de houblon suédois. Avec l'âge et les obligations, obligé de mettre un frein à la gourmandise. Certains passent à des plans plus tranquilles pour développer d'autres styles, en essayant toujours de garder des petits créneaux pour arroser chez nos voisins européens. Excuse me. Good morning. Gambit Avenue. Which avenue? Gambit. Gambetta? Like this. That? No, you go like this, and then on the right. On the right, not on the left. No, on the right, Gambetta.
Triseur de Namur, ici présent à Lille, sur les toits du Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait mes premiers trains vers 2001. Après on a fait des métros. Et puis après on a eu des petits problèmes vers 2007. Et puis après on s'est mis au tag à l'acide. Bim, quand tu dis on, qui? On, c'est d'abord les Parisiens. Et après moi qui arrive sur l'île avec le produit. Et tout le monde a continué à suivre la tendance. Eh bien, c'est vrai. Quel produit tu parles? L'acide fluorhydrique. C'est ta spécialité? L'acide. L'acide, qu'est-ce que tu kiffes dans l'acide? Mon nom il reste et qu'il n'y a personne qui l'efface. Et puis qu'au final on a l'exclusivité. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. Où est-ce que t'as foutu ta merde? Un peu partout en Europe, hein, dans les grandes villes d'Europe. Hein. À faire des interrails, des faux interrails bien entendu. Très bien. Et puis faux billets, tout ça. Un petit litron dans le sac. Et voilà. Bim, c'est fait. Dédicace à Bricorama et tous les conneries comme ça, dit. Les crews avec lesquels t'as zingué, ton crew, c'est quoi? Tes crews, c'était quoi à l'époque? SA, ST, TCS. Voilà. Tout ça, dit. Tous les copains, les ch'tis. Tu sais, le boulot de percheur, il se rapproche plus du boulot d'ouvrier en bâtiment que de celui de l'artiste, quoi. T'as moins envie d'y aller avant d'y aller. C'est moins excitant une fois que tu connais un peu le truc. Dans le pendant, c'est beaucoup plus physique et beaucoup moins marrant. Tu joues pas, tu vois. T'es vraiment là pour faire des aplats, pour faire des bâtons. Et c'est vraiment casse-couille, quoi. Quand tu passes 15-20 minutes sur ta pièce, t'en passes... si tu pars dans quelque chose d'assez conséquent, à deux, t'arrives vite à 2 heures de boulot, à la perche. Du coup, c'est déjà des spots où il faut du temps. Et les spots où t'as du temps, c'est les spots où t'es dans l'ombre, où t'es à l'abri de regard, et il y en a pas 36, c'est les autoroutes, les ponts d'autoroute, les voies ferrées, les toits. Il y a des ponts assez connus dans la région, en plus assez faciles d'accès à l'époque et tranquille une fois que tu es sur ton spot, où tu pouvais te permettre au-dessus des autoroutes de claquer les peintures, quoi. Et aujourd'hui, ils ont mis des dispositifs anti-perchistes sur ces ponts-là. C'est des espèces de grilles qui font à peu près 1 mètre et qui t'empêchent de te pencher pour pouvoir peindre le pont. Dans l'international perchiste, t'as des gens de telle crew, t'as des gens de telle équipe, c'est des gens qui se piffrent pas forcément, mais qui sur une pratique comme celle-là sont capables au moins de cohabiter dans un esprit, celui de l'IP, et mieux des fois faire des choses par la suite ensemble, tu vois, peindre ensemble. Ce qui va un peu techniquement identifier l'IP, l'international perchiste, ça va être une phrase courte, donc qui peut se lire en 1 seconde si t'es sur l'autoroute par exemple. Un jeu de mots avec le contexte et surtout favoriser l'interprétation ouverte. Le Moi j'aime pas le street art, il a été relayé mais de manière genre Moi j'aime pas le street art la photo, hashtag street art, tu vois, enfin plein de trucs, plein de confusions comme ça et tout, qui moi me font bien rire. Moi j'ai l'impression, franchement, d'offrir un truc, quoi. Et pas que à mes potes. Et ça aussi c'est marrant parce que des fois il y a des phrases à différents degrés de signification. Il y en a qui sont très très private joke et d'autres qui sont beaucoup plus générales.
Et du coup, la même phrase, elle peut parler à différentes catégories de gens, tu vois. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Et du coup, j'ai l'impression de faire œuvre sociale et culturelle pour ma ville. C'est avec le travail à la perche que je me sens le plus citoyen. Dès qu'il y a un petit truc, tu vois, qui vient un peu saler le quotidien, les gens se ruent dessus quelque part, tu vois. Je parle pour nos métropoles, tu vois, à nous, hein, mais je parle ici et maintenant, quoi. Mais il y a un truc comme ça où... Tu sais, les gens, ils sont pas assez zarafs, parce qu'ils ont quand même tout ce qu'ils veulent. Mais de l'autre côté, ils aimeraient plus, et pas matériellement parlant, quoi. C'est Fourquet, Mono Kidelzo. Barnet, des bars, Kidelzen. À la base, c'est Saint-Momo, c'est mon quartier. On est ici dans le cœur de Saint-Momo, au petit toit. Spot stratégique, c'est de là qu'on est pitouillé. Et c'est mon trou de cœur entre guillemets parce que genre, je te dis, on habite à aller 3-4 rues tous les uns les autres. On a grandi ensemble, on a fait nos familles ensemble. Nos premiers tags, voilà, c'était ensemble. C'est deux équipes différentes qui se connaissent tous très bien. Mais c'est deux ambiances différentes dans le sens où ouais, voilà, ça correspond à des années différentes d'apprentissage du graffiti et de la vie entre guillemets, quoi. Les premiers graphes qu'on a fait ça un moment, je pense que ça devait être 2006. Donc c'est pas très très vieux en soi, mais on commence à faire une petite paire d'années. Et puis Delzo, c'est un peu plus récent, mais ça fait 4 ans, ouais, 4 ans, voilà, quelque chose comme ça. C'est plus l'équipe des Zoulous, quoi, les Zingueurs. Les Zingueurs, c'est la Crossette 2. C'est la C2, c'est les semelles plates. Les baskets trouées, des bières dans le caleçon. Des bières dans le caleçon, des bulles d'air sous les pieds, Air Max naturel, tu vois. C'est de la ville, c'est de la campagne, c'est partout, quoi. C'est du vélo, c'est du train, c'est de l'escalade, c'est de la randonnée pédestre, souterraine, c'est... Partout, c'est accessible, quoi. C'est de la randonnée inaccessible. C'est d'avoir une petite frayeur quand tu pousses la porte, quand tu escales le truc, où t'as pas le droit d'aller. Et tu te dis, voilà, la plupart des gens, tu vois, ils lèvent pas les yeux, ils savent pas que ce truc existe. C'est même pas qu'ici, hein, c'est tous les endroits cool. Hein. Tu te manges une bonne petite vue, t'es là, t'en prends plein les yeux, t'as une bonne bière, des poteaux, putain, tu te manges un coucher, voir le lever de soleil, et puis voilà, où t'es sous la terre, et puis t'es là entre potes. Pas besoin de partir en vacances. Voilà. C'est par période, quoi, il y a des périodes où je vais rien faire, et il y a des périodes où je vais avoir tous les jours 2 marqueurs dans les poches, et puis même en allant au taf ou quoi, j'ai placé des tags, quoi. Moi je continue de faire un peu des dessins, un petit peu de sérigraphie, ça m'est arrivé également. Puis peu, j'ai essayé aussi de faire un peu de tatou, tu vois. Je tatoue essentiellement les poteaux, quoi. Les mecs qu'on connaît un peu. Outline ce que vous voulez, écrevez là. Moi c'est Sec, 714, j'ai commencé à peu près fin 99, début 2000 avec le crew TXC. Vers 2002 on s'est joint au crew ABST du côté de Seclin, ils étaient de ce côté là. Donc vers 2002 à peu près, ce qu'on a créé le 714. Avec le crew on a surtout priorisé donc, les 714 avant notre propre blaze. Donc en général on faisait par exemple un tag 714 avant de mettre notre blaze. Ou quand on bougeait ensemble, c'était que des 714 essentiellement. Alors après on a fait pas mal d'autoroutes et de la VF aussi. C'était un peu notre marque de fabrique, on va dire.
2005 à 2000, on a fait beaucoup d'autoroutes, énormément de ponts sur la 1 par exemple. On était un petit peu moins en ville au début parce qu'on n'habitait pas forcément sur l'île, ça c'est venu un petit peu après, mais plus de manière individuelle et pas programmée, c'est-à-dire en mode anarchie, un peu bourré, on rentre, t'as un marqueur, une spray ou plusieurs, et puis voilà, on se faisait plaisir. On n'a pas fait beaucoup de terrain non plus parce qu'on aimait bien avoir une visibilité. Par le prix des sprays et tout ça, ça nous faisait chier de voir que seuls 3-4 pecnos puissent voir nos pièces alors que c'était pas du tout le but. Et du coup, à cause de ça, on a vraiment priorisé les blocs. Donc sur les VF, sur les autoroutes, pour être vu de loin, pour l'impact, parce que forcément tu as un grand bloc, ça a beaucoup plus d'impact que 3-4 petites pièces. C'est toujours collectif, hein, parce qu'on peignait souvent tout le temps ensemble. Essayer de faire quelque chose de brut mais avec un minimum de style quand même, et être vu de près, de loin, de manière rapide pour que ça puisse rentrer dans la tête très vite, un peu comme une publicité. Bon après moi dans le temps j'ai pas mal évolué, j'ai bougé un petit peu à l'étranger, ce qui m'a permis d'avoir un regard un peu différent sur la scène lilloise, qui est mine de rien très marquée, comme d'une ville à une autre, hein, la scène est totalement différente. Et de voir des choses beaucoup plus ouvertes en Amérique du Sud, d'avoir des états d'esprit beaucoup plus ouverts et beaucoup moins de jugement par rapport aux différents styles. C'est-à-dire que du tagger, de l'apichat-saint au tagger, à ceux qui font des fresques, les gens là-bas sont tous ensemble. Tandis qu'ici, on a plutôt une scène qui est un peu fracturée. D'un côté on va voir ceux qui font des fresques, d'un côté on va voir ceux qui font des trains, qui peuvent bien s'associer avec ceux qui font beaucoup de villes, mais les passerelles en général entre les fresqueux et les writers, enfin les graffeurs, il n'y en a pas énormément. Moi c'est Naoui, 24 ans. Je suis métis, donc algérien, français. Mon côté algérien m'a beaucoup influencé, tu vois, niveau calligraphie, etc. Après, c'est vrai que la street, les potes, le graphe vandal, tout ça, ça m'a beaucoup influencé en lettres. J'ai commencé à graffer en 2010-2011. Et 2012-2013, je suis parti plus en mode perso avec un pote à moi, Maz. Et du coup, voilà, on est plus parti dans le figuratif. Et on a rencontré quelqu'un de Tourcoing, il travaillait à la maison des assos. Il nous a dit, les mecs, c'est bien ce que vous faites, faites une asso, vous allez avoir des plans, continuez, etc. On s'est dit, vas-y, bien, touchette, on va faire des sprays. On avait une démarche qui n'était pas forcément positive. On était là, c'était pour engranger, tu vois. Mais après, au fur et à mesure des années, même pas des années, tu vois, des peintures, tu te dis, mais en fait, ça tue, tu vois, ils nous laissent à disposition des moyens pour faire des choses. Et c'est là qu'on a aussi progressé, parce qu'on a eu des moyens qui font qu'on a pu s'amuser. J'ai fait beaucoup d'animations, etc. Donc j'ai dû apprendre à connaître mon art, entre guillemets, pour l'expliquer à des plus jeunes. Et ce qui fait que j'ai dû revoir toutes les bases. Le graphe, c'est pas qu'un domaine, c'est un lifestyle, tu vois, c'est large. Tu peux pas dire le graphe, c'est ça. Donc moi, je suis un participant, tu vois. Je suis là dans le domaine et je kiffe ma life. Ouais. Donc voilà, peace, big up à tous les autres, tous les refs.
En Bretagne, c'est que du terrain. Enfin, il y a un espèce de gros respect par rapport au terrain où tu vas pas aller faire une pièce par-dessus une autre pièce si t'as pas de rouleau, donc t'es obligé de venir avec ton rouleau à chaque fois, t'es galéré. Enfin, en arrivant ici, j'ai un peu découvert les codes plus ou moins du Vandal, parce que moi je pensais que le Vandal c'était comme en terrain, tu pouvais repasser si tu faisais un truc propre et qu'on voyait pas le truc d'en dessous et que... Bah non, pas du tout, parce que le Vandal, bah non, le mec il allait se casser le cul à faire un truc, donc non, tu le repasses pas, au contraire, tu respectes et... D'un point de vue extérieur, je verrais un mec comme ça qui arrive, qui repasse une pièce que là depuis plusieurs années sur le camion, je me disais, ah, quel connard quoi. C'est juste que moi je l'ai fait en me disant, bah non, vas-y, c'est normal, tranquille. Et puis même en sachant pas forcément qui je repassais non plus, quoi. Plus d'une fois, tu sais, vu que je suis arrivé là, je connaissais personne, je savais même pas qui vraiment cartonnait, quoi. Et du coup, voilà, c'est plus des bêtises de nouveau, quoi. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui font de terrain, il y a quand même pas mal de vandales qui en font. Donc forcément, j'étais amené à rencontrer des gars qui cartonnent un peu plus les rues. Et du coup, j'y ai pris goût carrément. Et je pense que maintenant, il n'y aura pas de terrain sans vandale. Et j'aurais du mal à faire que du terrain ou que du vandale, quoi. Je suis vraiment partagé entre les deux, quoi. Et je pense que l'un ne va pas forcément sans l'autre. Nicolas Flao, alias Virus. Donc c'est moi qui ai organisé l'événement. Donc Jam Étendard. Donc le but c'était de faire un événement 100% bénévole en fait. Donc il n'y a pas eu du tout de subvention. Tous les artistes sont venus avec leur cœur, avec leur passion. Ils ont pris leur bombe, ils ont payé leur trajet, ils se sont payés un hôtel où ils ont dormi à la maison pour la plupart. C'est la deuxième fois en fait qu'on organise ici. Donc il y a eu l'année dernière avec des subventions grâce au skatepark, à hauteur environ de 2000 €, ce qui a payé 2 échafaudages, un airless, tout le fond, toutes les bombes. Ils nous avaient offert aussi les repas, les boissons. Cette année malheureusement, ça ne s'est pas fait avec eux. On l'a fait sur une même date, il y a eu 0 € de subvention, j'ai payé le fond de ma poche. C'était l'huile de coude, la motivation, du cœur et c'était beaucoup mieux que l'année dernière. J'essaie de relancer le mouvement en fait par ici, mais c'est un peu plus dur. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les gens sont bonne ambiance. Il y a pas de... Comme on n'est pas beaucoup, il n'y a pas de guerre des gangs comme il y a eu dans le temps. Les mecs qui se la racontaient, c'était celui qui fait le plus beau ou qui cartonnait le plus. Voilà, comme on peut trouver à Lille ou Paris, je pense. Voilà. On a des mecs comme Vision qui ont fait le déplacement, comme Hippie qui sont là depuis les années 80. Et on a aussi des très jeunes qui ont 18-20 ans. Donc comme les deux Allemands qui sont très jeunes. On a Zoï qui est là, qui a tout juste 19 ans. Tu peux pas te dire graffeur si t'as pas fait du vandal. Ou peut-être des mecs qui sortent d'école d'art et ils sont directement le statut artiste. Il y en a, ils sont très très forts, qu'ils n'ont jamais fait de vandal. C'est aussi des graffeurs, mais bon. Je préfère le côté, t'as gravi les échelons, t'as galéré, t'es allé voir les anciens, t'ont montré des petits trucs, des petites astuces, couper la base en dessous, t'as vu, t'as des traits, enfin, toi c'est tous les petits trucs que t'apprends sur le terrain. Et... Voilà, c'est pas plus mal. Mon dernier travail, c'est surtout de travailler à double exposition sur des personnages. J'avais fait le buzz sur Anvers l'année dernière, donc avec une vidéo qui avait fait 54 millions de vues. Je quitte pas le lettrage parce que j'adore ça, donc je ferai encore du lettrage. Après voilà, les persos, ça plaît beaucoup quand je sais qu'il y a du monde, ça fait une bonne pub. J'ai un atelier maintenant, j'essaie de travailler un petit peu sur toile. Si ça se vend, tant mieux, ça fera un peu d'argent pour payer des vacances, un peu d'argent pour acheter des bombes et continuer le taf sur les murs. Je pense que c'est important de... Enfin, voilà, c'est bien de faire les deux. Maintenant, il y en a, ils parlent de street art, de graffiti, ils s'embrouillent pour des conneries. Moi, perso, c'est juste de la bombe de peinture. C'est une passion avant tout, quoi. Il n'y a pas de prise de tête. Vous avez du nouveau? Je sais pas. Mon esprit vagabonde.
Moi c'est Au Poil, artiste lillois. J'ai pris conscience très vite que c'était ça que je voulais faire de ma vie d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à travers la BD, les illustrations, la peinture sur toile, le graffiti. C'est toutes des formes de création que j'aime beaucoup. Il n'y en a aucune que j'ai envie de lâcher en fait. Je commençais à peindre assez jeune mais pas forcément très performant au début à la bombe. Et ça va faire depuis les années 2000-2005 que je suis un petit peu plus actif à la spray, surtout en usine, sur terrain. Parce que c'est ce que je privilégie d'abord, quoi. C'est quitte à passer 2 jours dessus, des murs très travaillés, des grosses fresques avec du monde. Et je trouve ça encore plus magique en fait quand au lieu de le faire toi tout seul, t'arrives à le faire, à avoir un truc cohérent sur 5-6 personnes avec des styles complètement opposés à la base, quoi. Les usines, moi j'aime bien, c'est là que tu peux avoir les murs les plus fat. J'aime bien ce truc où tout est un peu dévasté, tout est en ruine au sol. Tu sais pas trop sur quoi tu marches, tu sais pas si le sol il va tenir. Ouais, j'aime bien ce genre d'ambiance. T'as passé tout ton samedi là-dedans et puis le dimanche matin, ouais, tu vois les petites particules d'amiante qui flottent un peu partout, ça fait plaisir. Moi perso j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin, mais à la bombe j'ai d'abord commencé par la lettre, avant de venir avec des trucs un peu plus dessinés. On commence par le tag, après on fait de la 2D, on arrive plus sur de la 3D, avec des petits flops aussi à droite à gauche. Après je suis passé sur un délire un peu plus organique et voilà, en fait le truc c'est de se trouver, quoi, c'est d'aller chercher son style perso, qu'on reconnaisse ton travail de suite, quoi, sans pour autant que la personne ait lu la signature juste en dessous de ta pièce, quoi. Mon trip aujourd'hui c'est plus la fresque colorée, la fresque à thème et voilà, quoi, entre potes, ouais. Notre trip aujourd'hui c'est ça, c'est de faire des murs ensemble et puis de donner vraiment ce qu'on imagine vraiment sur papier et dans la tête, et puis qu'on ait notre photo à la fin, quoi. Et forcément ça débouche aussi sur des plans déco, des bars, discothèques, concessions auto, des magasins, écoles, enfin voilà. Ça invente une passion, après forcément c'est toujours plus plaisant quand tu peux justement te faire un peu d'argent grâce à ta passion, quoi, hein. Je veux dire, c'est ce que tout le monde recherche, je pense, à la base, quoi. C'est de vivre de ce qu'il aime, quoi. Donc voilà, aujourd'hui moi je peux pas le faire à 100%, mais ça me permet quand même de pouvoir bien arrondir mes fins de mois, quoi. Je bossais pendant un peu plus de 5 ans comme graphiste, mais au bout d'un moment ça m'a saoulé parce que c'est beaucoup de contraintes au niveau de la création, il faut respecter des cahiers des charges pour les clients. T'es absolument pas libre dans ce que tu fais dans ta création, et surtout si ce que t'as fait plaît, c'est la boîte en question qui va en tirer tous les mérites, t'as aucune reconnaissance personnelle. Et c'est pour ça, quitte à galérer quelques années, ouais, j'ai préféré me mettre à mon compte et faire mes trucs à moi, quoi. Ou les 3 premières années, quand tu reçois n'importe quel mail pour une commande, t'es tout content, quoi, c'est Noël. Et puis petit à petit, t'en arrives à avoir beaucoup de commandes, certaines moins intéressantes, et après t'as la chance de pouvoir faire un peu le tri, quoi. Quand on me propose un truc en me demandant de faire plus dans le style de machin ou de machin, ça m'intéresse pas, quoi. Si c'est pas mon style à moi, je le prends pas, quoi. On va dire que je passe une petite journée où je me repose un peu, je peins de 6-7 heures, sinon ça peut aller jusqu'à des 10 heures, 12 heures de taf par jour, quoi. Et si on veut en vivre de ce truc-là, à moins d'être une énorme pointure qui vend chaque pièce une fortune, faut être prêt à bosser comme un acharné, quoi. J'ai pas d'agent derrière ou quoi que ce soit, ouais, c'est vraiment par rapport aux réseaux sociaux qui est un peu mon principal outil de communication et de travail, quoi. Quand je suis rentré là-dedans, je commençais par le Goethe. Bon, j'étais pas un acharné, hein. Ça m'arrivait de temps en temps, quoi. Donc après, travail de la lettre en plus grand, qui était assez galère. Au début, je continuais à faire des trucs genre un peu wild et je commençais à plus travailler les intérieurs. Enfin, j'ai jamais kiffé les aplats de couleurs et tout, donc en cassant et en
nombrant et tout, ça donnait plus de matière. Donc maintenant j'arrive à un stade où je fais beaucoup d'abstraits et où on voit plus vraiment mes lettres, quoi. Où souvent on les voit pas, ou des fois tu devines qu'il y a des lettres mais sans savoir réellement. Il y a que les gens qui me connaissent bien qui arrivent à les lire. C'est pas forcément accessible, quoi. En tant que lettre. Premier coup, HCP, c'était plus milieu 90. Après, tout le monde a plus ou moins arrêté. De toute façon, c'était plus du Goethe, où on savait pas faire de graffiti. On avait envie, mais on savait pas faire. Bon, mis à part Dany, qui déjà tapait déjà bien. Puis on a créé le VMS avec Meda et Yamti. Du coup, maintenant, devant le VMS, je sais pas, entre 12 et 15. Le crew existe toujours, c'est surtout un crew du Nord-Pas-de-Calais. Il y a pas mal de gens qui voulaient faire de la couleur et essayer de faire des murs ensemble. Puis après, je suis rentré dans le CSX, il y a 7-8 ans, un truc comme ça, je crois. Il y a des gens qui travaillent, qui font des traits assez fins, mais qui retaillent en fait avec leur couleur d'intérieur ou quoi. Et du coup, moi, je travaille en inversé, c'est que je fais tout mon dégradé, et après, en fait, je fais mes tracés. En fait, j'aime pas le remplissage, c'est un truc que je trouve extrêmement relou. D'où le fait de pas faire d'aplat, tu vois. Au début, je me foutais de la gueule des autres quand ils ont ramené le stencil. Enfin, qu'on les faisait nous-mêmes et tout, hein, mais parce que moi, il y a je sais plus quelle marque là, qui fabrique des stencils, mais c'est un peu de la merde. Autant prendre un skinny et tu fais des traits quasiment pareils. C'est un côté super agréable, c'est que tu as l'impression de dessiner directement avec un stylo feutre sur du papier, alors que tu es sur une grosse surface. Enfin, ça tend à glisser, quoi. Parce que tu perds facilement la moitié de ta spray, quoi, tu vois, en prenant comme ça. Donc ouais, je fais pas mal de projections, genre à la Pollock dans le délire, enfin, tu vois. Moi je m'appelle Amos, je pratique la sérigraphie et je fais aussi mes collages, du dessin, la peinture. J'ai fait Saint-Luc et les Beaux-Arts fin 90, début 2000. Après je suis revenu sur l'île et puis j'ai revu des potes de Saint-Luc qui pratiquaient le graffiti. Donc il y avait Sphère, Nada, qui fait du tatouage maintenant, il y avait René, Spire. On a fait un collectif qui s'appelait MP. On était une dizaine, plein de graffeurs de l'île qui pratiquaient beaucoup de terrain, beaucoup d'usines, qui aimaient bien faire l'urbex et tout. Tu vois, je connaissais pas trop la bombe et ça m'a bien plu, quoi. Le fait que je dessinais déjà, l'outil était plus facilement apprivoisable, quoi. Du coup, je me suis mis à peindre avec eux, des persos, ils faisaient des graphes. Enfin, René faisait des personnages, je faisais des personnages aussi. Les autres faisaient des lettrages. Du coup, on a fait beaucoup de graphes comme ça en terrain et tout. Après, on a monté le collectif Mercurochrome. Donc là c'était plus de la galerie, des expos, des fresques en mode légal, des décos de resto, des trucs comme ça. En fait on a fait faire une sérigraphie par un sérigraphe de près de Paris. Et en fait ça nous a bien plu, on a bien aimé le rendu et tout. Donc moi et René on a commencé à s'y intéresser. On a acheté du matos ensemble, on a commencé à imprimer chez lui un peu à l'arrache, en une couleur, on a fait des tests et tout. Et puis après de fil en aiguille, on a commencé à acheter plus d'encre, des plus grands papiers, et puis on a fait plusieurs couleurs, et puis voilà, on s'est mis dedans, quoi. On pouvait imprimer un peu de tout, quoi, puis imprimer toutes sortes de couleurs, on peut imprimer du blanc, chose qui n'est pas possible avec l'offset. Tu peux imprimer du de l'or, du fluo, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. On a monté l'atelier La Carpe, avec René et Spire. Du coup, là on a imprimé des boulots à nous, des affiches. On a fait des bouquins, des petits fanzines, tout ça. Et puis on a aussi imprimé des travaux d'artistes qu'on aimait bien, qu'on contactait via internet.
Et on leur imprimait des sérigraphies, voilà, on tirait 100 exemplaires, on leur filait 50, on en gardait 50, qu'on vendait sur des salons. On faisait des salons de sérigraphie, de micro-édition, tout ça. Et ça a duré 5-6 ans. En parallèle, on faisait encore des expos, mais un peu moins de graphes, quelques fresques de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on a un peu laissé le graffiti de côté. On s'est plus concentré sur les expos et la sérigraphie. La sérigraphie, t'en imprimes souvent en plusieurs, ça reprend bien son nom, quoi, en série, quoi. Et du coup, ça me permet de diffuser mes travaux à moindre coût. Donc c'est assez abordable pour monsieur tout le monde, on va dire. Puis j'en vends aussi à des galeries. Les galeries, elles vendent pas mal de sérigraphie maintenant via leur site en ligne. Du coup, j'en envoie une dizaine aux galeries qui me suivent et elles me les achètent direct ou alors elles me les achètent en mode en dépôt-vente, quoi, ça dépend. Je me sers de la sérigraphie comme matière première, quoi, en fait. Je crée des collages, j'imprime par au-dessus et après je redécoupe dedans, je refais des compos avec des bouts de collage, des bouts de dessin de mes persos qui sont à la base sérigraphiés. Donc ça me sert pas mal, mais je fais aussi encore de la peinture sur bois, de la peinture classique, quoi. Et puis de temps en temps un peu de bombe aussi, un peu de fresque. J'aimerais bien en faire plus, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver le temps de tout faire, quoi. Je m'appelle Marina, j'ai un pseudo, Lady Alésia. J'ai commencé avec mon petit marqueur dans mon sac à dos quand j'allais à l'école, donc les arrêts de bus, le bus en lui-même, les portes de garage, mobilier urbain. Comme ça, c'est une façon quand on va à l'école et quand on revient de voir sur la route là où on est passé. Et à l'époque, je connaissais pas de graffeur. Quand j'ai vraiment démarré, je devais avoir une quinzaine d'années, on va dire. Je voulais avoir une belle écriture. Donc la pratique du dessin alliée à celle de l'écriture, en plus en essayant de bien écrire, en rendant ne serait-ce qu'une copie d'examen ou un devoir, c'est là que ça a commencé. Et il m'a fallu quelques années, peut-être 3 ans, pour comprendre que la calligraphie se pratiquait avec un outil spécial. Parce que je ne comprenais pas, le plein et le délié, pour moi c'était dessiné à la main, mais en fait c'est pas dessiné, c'est écrit. Donc il m'a fallu quelques temps pour comprendre que c'était l'outil qui faisait l'écriture. Et à partir de là, mes stylos plumes, je les coupais avec une cisaille pour avoir un bec. Et plus tard, j'ai découvert que ces stylos-là étaient en vente. Donc j'avais fabriqué moi-même ma plume. Et voilà, et à partir de là, en faisant des études dans les arts appliqués et les arts plastiques après, on traîne dans des magasins qui ont des outils spécifiquement adaptés à ce qu'on a envie de faire. Actuellement, j'enseigne la calligraphie latine depuis déjà maintenant, ça va faire une quinzaine d'années. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être juste une vraie initiation calligraphique pour des gens qui ont envie de maîtriser l'outil et la lettre. Donc ça, c'est des cours hyper, entre guillemets, scolaires, que j'aborde avec un peu de fantaisie et d'humour, hein, c'est pas... Mais c'est vraiment le vocabulaire calligraphique qui est employé, les termes exacts, les heures et les heures de pratique, à faire des A, des B, faire plein de lettres. Et ensuite, il y a l'approche et l'espacement. Donc c'est l'approche, c'est l'espace entre chacune des lettres pour former un mot, l'espacement entre les mots pour former des phrases. Après, il y a aussi le travail de la majuscule. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, des vocabulaires, les lettres à haste, les lettres à jambage. Donc haste, lettre qui monte, jambage qui descend, lettre médiane. Voilà, tout un vocabulaire très précis. Donc voilà, ça c'est mon métier. La calligraphie, ça ne me dérange pas entre guillemets, de la vendre, voilà. La pratiquer, de l'enseigner, de l'initier. Et le graffiti, c'est voilà, je donne pas de cours de graffiti, c'est juste ça. Je ne veux pas enseigner ça. Je n'ai pas envie, parce que je veux que ça reste mon domaine à moi. Dans le graffiti, pour moi, ce qui est important, c'est les rencontres, c'est les liens concrets, les ambiances, les échanges. Voilà, ça c'est super intéressant. Et dans le collectif Renard, justement, c'est beaucoup ça, quoi. C'est vraiment, on échange avec des graffeurs qu'on invite, on échange avec eux sur la technique, sur les pratiques. Et c'est enrichissant. Pour moi, le graffiti, c'est quelque chose qui doit rester dehors, justement, dehors, grand, accessible aux gens qui passent. Pour moi, ça, c'est le graffiti. Après, mon travail de peinture sur toile ou sur papier, ça reste un peu plus plus classiquement de la peinture, quoi. Si je dois me présenter, je dirais que je suis calligraphe, en fait. Peintre, calligraphe. Et quand je dis peintre, ça entend la façon de peindre, donc à la bombe, au pinceau,
plein de médiums différents. C'est pas que le graffiti, quoi. Le graffiti, on l'a appris en le voyant. Ça nous a... Au début, ça intrigue. Ces grosses lettres sur l'autoroute, les voies ferrées. Donc forcément, en étant curieux, on s'y met aussi. Donc on s'éloigne un petit peu de ça, on en fait toujours, mais pour nous, le week-end, le plaisir classique, on dissocie vraiment du travail qu'on fait avec Dr. Colors. C'est des choses totalement différentes. On a fait des choses beaucoup plus simples, plus épurées, en jouant principalement sur des formes et des couleurs. Et quand il y a des lettres, on s'inspire du travail des peintres en lettres et des peintures publicitaires d'il y a à peu près 50 ans. Beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus typographiques que du freestyle tout le temps, quoi. C'est bien plus pertinent pour une entreprise de nous demander un jeu de couleurs que les graffitis. Qui vieillissent très vite parce que le graphe c'est éphémère, mais là l'entreprise elle va rester au quotidien avec ce graffiti là et donc elle va être assez rapidement saoulée quoi, par ces lettres tarabiscotées, ce b-boy. C'est assez lassant, c'est joli un graffiti quand on le voit sur un terrain vague sur une autoroute, et quand tu bosses au quotidien avec, c'est pas ce qu'il faut, ça va te prendre la tête, ça va être trop agressif. On aime bien se transposer un peu dans le regard du passant, qu'il soit jeune ou vieux. Parce que c'est eux qui vont vivre avec la peinture au quotidien voilà. En fait. Donc on veut que ça leur plaise. Si ça leur plaît, ça nous plaît. C'est un peu... S'ils sont pas contents, on sera pas satisfait. Ouais. Parce qu'on vient pas avec notre dessin et notre ego. Ah bah je fais le dessin que je veux où je veux en fait. Enfin, sur ce mur là. Mais faut que la peinture, c'est les gens, les habitants qui vivront avec. Donc c'est principalement à eux que ça doit plaire plutôt qu'à un milieu ou à l'auteur. Nous sommes partis à Budapest rencontrer les Neopens qui sont des peintres muralistes qui travaillent sur des formats assez immenses. Donc on a appris comment, à partir de ton esquisse sur une feuille A4, comment la reproduire sur un mur de 40 mètres de haut sur 50 mètres de long. Il y a toutes des techniques en amont assez cinglées à maîtriser en fait. On n'arrive pas comme ça d'un coup. Avant de les rencontrer, on était plus axé sur tout ce qui est bombe aérosol. Et depuis, c'est vrai qu'on s'est un peu tourné vers le pinceau et le rouleau. C'est vrai que la bombe, déjà, par rapport à la quantité de peinture, ça a un coût, c'est nocif, ça pue. La qualité de peinture est assez médiocre. On met un micron de peinture, alors que quand tu vas au pinceau, au rouleau, bah, c'est plusieurs couches, donc forcément la durée dans le temps, elle est accrue, quoi. Le regard des gens aussi, qui nous voient travailler au pinceau et plus à la bombe. Et on se rend compte que le regard évolue, que les mentalités ne sont pas les mêmes, qu'on ne draine pas le même type de gens au pinceau qu'à la bombe. Si on travaillait au pinceau en graffiti vandal, ça serait mieux perçu, ça paraîtrait moins illégal. Vu qu'on c'est un travail plus lent, plus mature, bah, les gens trouveraient ça moins louche. C'est un truc vite fait, je fais ça à la bombe rapide. Entre l'île Europe et Euralille, c'est vrai que c'est un lieu où il y a énormément de passages. C'est d'autres contraintes comparées au graphe. Il faut travailler avec les flux, les va-et-vient. C'est pas évident, il faut que la peinture sèche, il faut délimiter des zones, c'est travailler vite parce que là ça prenait quand même pas mal d'ampleur au sol. C'était pour mettre en lumière un peu ce passage, le passage des quatre vents qui était un peu délaissé. Qui est délaissé, qu'on voit pas trop, qui est en plein courant d'air. C'est souvent pour ça qu'on nous appelle, hein, c'est pour mettre de la visibilité. Je peux changer l'aspect d'un lieu qui peut être un peu glauque, là on le rend un peu plus lumineux, plus positif en fait. Au-delà de la peinture, on teste des concepts. On nous a demandé de participer à une expo où le thème était New York, donc le graphe à New York. On s'est dit que c'était l'opportunité de sortir une machine qui reproduisait un peu les tags de New-Yorkais de différentes époques. Bah, comme le street art est super tendance, mais le tag détesté, bah, on voulait mettre l'accent là-dessus, quoi. Donc les jeunes, ils aiment bien un petit pochoir un peu mignon d'un chat ou d'un chasseur. Et puis bah, là, on s'est dit, faut mettre l'accent sur le tag, quoi, qui est incompris, qui parle que à ceux qui le font ou à un petit milieu. Donc là, c'était vraiment comme on a eu l'opportunité de le mettre en avant, on a foncé. On a aussi bossé sur un meuble qu'on a fait en collaboration avec Franck Ébénisterie, Franck Delbar. Un meuble qui met un peu en avant les tags de la région lilloise, la région nord on va dire. On a voulu que ça soit assez représentatif de la rue. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui sont plus intéressés par ce meuble, c'est souvent les gens qui détestent le graffiti, enfin qui détestent le tag
mais par contre qui sont prêts à mettre un bon billet pour avoir ce meuble dans leur salon. Du coup, on fait rentrer les tags à l'intérieur. Alors qu'ils aimeraient pas avoir ça sur leur porte, quoi.